la famille sortait, c'est gâté. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo-là, toi aussi, là, cette histoire-là, ça peut te concerner aussi. Écoutez le petit qui parle ici, là. C'est son histoire. Il dit, son vrai papa, c'est dit que son vrai papa l'a montré Niamien. Hier, là, il a expliqué ça dans l'émission de l'Unique. Faites très, très attention. Oui, j'ai dit que l'ennemi n'est jamais loin. Faites très, très attention. On va écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ouais, c'est fort. Elle nous a dit, elle m'a appelé, elle m'a dit de venir. Donc quand elle m'a dit de venir, je suis venu. Bon, elle a commencé à me raconter une histoire bizarre. Au début, il y a eu peur, mais après, elle a commencé à l'écouter. Elle a commencé à me raconter une histoire bizarre, qu'elle voit quelqu'un derrière moi et mon frère. Genre, il y a quelqu'un derrière nous. J'ai dit, ah madame, tu me racontes quoi? Il y a qui derrière moi? C'est après qu'elle a commencé à comprendre. Donc, elle m'a dit que il y a mon papa. Que ce qu'elle va me dire là, qu'il ne faut pas ça me choquer. J'ai dit, ouais, ça va pas me choquer et tout ça. Elle a dit que, qu'il y a mon papa. Ça a dit que, j'ai dit, ouais, mon papa, ouais. Que mon papa là, genre en mode, il a vu ses frères, qu'il allait voir ses frères, il a fait une réunion avec ses frères. Et il a dit à ses frères, en fait, qu'il y a ses enfants qui sont en France. Que vu que ses enfants sont en France, ils ont beaucoup d'étoiles, que c'est des gens qui sont intelligents. Et qu'il nous a maltraités quand on était petits. Que quand on va réussir dans la vie, quand on va réussir, on aura du succès dans la vie. On va rien lui donner, on va pas lui apporter quelque chose. Que tout ce qu'on va avoir, ça sera pour notre maman, tu vois. Donc, de ce fait-là, il va tout mélanger en même temps. En mode, il va tout gâter pour que personne ne bouffe, en fait. Je sais pas si tu vois. Donc, lui, et puis son petit frère, et puis elle a cité les noms, la dame indienne, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle a cité les noms. Elle a cité les noms, et puis, bon, elle a dit que, donc, ils sont allés au village, qu'il y a un village, elle a dit le nom du village. Nous ne connaissons pas, hein. Qu'ils sont allés là-bas, qu'ils ont pris notre nom, et puis des trucs bizarres, qu'ils étaient allés enterrer ça là-bas. Que si elle connaît quelqu'un, en tout cas, de lui dire de partir, de se rendre là-bas, et puis d'aller creuser, et puis d'enlever, en fait, le truc qui est dans le trou, là. Sinon, tant qu'ils n'ont pas fait ça, là, genre, on va tourner, mon frère, genre, on sera là, on va tourner en rond jusqu'à... Enfin, j'étais choqué. Genre, mon propre papa, il n'y a pas de papa, genre, mon propre papa, genre, c'est-à-dire mon papa même qui m'a mis au monde, en fait. Tu vois, quand on était petit, quand même, qui s'occupait de nous, mon propre papa. Donc, j'ai appelé, ce qu'elle dit là, c'est réel, hein. Les gars, les gars, prenez soin de vous, en tout cas, prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous. En tout cas, mystiquement, je ne sais pas, mais protégez-vous. Donc, cette dame à qui elle m'a dit, elle est partie. Il a voulu prendre son numéro, mais se dit, mais bon, c'était bizarre. Mais ces questions, jusqu'à présent, il n'est plus revu. Donc, il a appelé un de mes éléments là, un de mes amis qui est en Côte d'Ivoire. Il s'appelle, bon, il n'a pas cité son nom. Donc, je lui ai expliqué la situation. Lui me dit, Joe, c'est que tu me dis là, c'est que sûr que c'est vrai et tout ça. Il dit, ah, mon frère, donc, lui, il est allé voir ma grand-mère côté maternelle, une vieille qui s'est vraiment occupée de nous, qui nous a vraiment aidé. Et il a expliqué l'histoire à cette vieille, à la vieille là. Donc la vieille, elle a pris un de ses cousins, tout ça, les gars. Et puis ils sont allés effectivement, la vieille l'a indiqué au village. Eux, ils ont creusé, en fait, ils ont vu une boule de sang. Mon vieux, tu vois, quand quelqu'un est décédé là, on met les draps blancs sur lui, non? Genre les draps blancs sur lui pour entourer comme ça, pour l'enterrer avec. En fait, c'est le chiffon blanc qu'ils ont mis sur le truc là, que les gars avaient pris. Ils ont mis non dedans. Et puis, ils ont enterré ça pour mettre ça dans le trou. Donc, c'est ce drap blanc là. C'est ce drap blanc qui avait notre nom et puis des trucs et tout ça. C'est ce drap blanc là qu'ils ont déterré du trou. Elle a fait la photo. Bon, je ne sais pas si on en reparlera, mais la photo, j'ai tout ça ici que je pourrais même t'envoyer en inbox. Et il y a la photo. Et elle a fait la photo pour m'envoyer. Et je t'assure que dès qu'elle a fait ça, le jour qui a suivi là, moi j'ai fait un rêve où il y avait mon papa et puis ses frères. J'étais en train de les arracher l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait un qui avait 2 euros, il y avait un qui avait 5 euros, l'autre avait un billet de 10 euros. En fait, j'ai fait un rêve où j'étais en train de les arracher de l'argent. J'ai un mot de, donne mes 5 euros, 10 euros, ça c'est plutôt imbécile, donne-moi. Donc justement, j'ai interprété ce rêve-là que, genre, en mode, ils avaient effectivement pris nos trucs.
Et effectivement, je suis allé prendre ça dans leur main. Tu vois? Et ça n'a pas fait, ça fait peut-être 1-2 mois après, il y a mon papa qui m'appelle sur WhatsApp. Je ne sais pas ce qu'il a, genre en mode où il a vu mon numéro et tout ça. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a dit, mon fils, genre, comment tu vas, est-ce que ça va? Que j'ai envie de vous voir urgemment au pays, en fait. Que je veux vous voir au pays et tout ça. Que toi et ton frère, si vous pouvez en tout cas venir. Maintenant, moi, je dis, toi, il y a une dame qui est venue m'expliquer un truc bizarre, que tu as fait des trucs comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais il lui a pas dit ça en truc, quoi. Mais il a dit ça, il a dit ça, en fait, on appelle ça comment? Il a dit ça dans mon cœur, quoi. Genre, moto, on te dit de faire un truc, et tout, et tout. Donc, j'ai appelé ma vieille, j'ai appelé ma maman, il dit, ah, le vieux dit, bon, vu que l'été était proche, c'était les vacances, il a appelé la vieille, il dit, ah, mon papa dit, il veut me voir comme ça, et tout ça. Donc, elle, là, tu sais, les dames, elles avaient, voilà, un père spirituel et tout ça. Donc, elle allait le voir, elle a expliqué l'histoire et tout ça. Et le gars, bon, il a fait ses trucs, il a fait ses prières. Et il a dit, en fait, que quand on venait, c'est que si mon frère jumeau et moi, on met pied au pays, là, on mourir, genre, en mode, genre, si on met pied au pays, en tout cas, pour venir chez lui, genre, pour le voir, là, genre, on va plus retourner vivant. Genre que ce qui fait en fait que les gars ils nous ont pas eu, que ce qui fait en fait que les gars ils n'ont pas ils n'ont pas pu nous avoir, que c'est parce qu'on est jumeaux. Que dans la spiritualité là, genre quand il y a des jumeaux et puis bon, ils sont vraiment en harmonie avec leur esprit, on peut c'est difficile de leur faire du mal. En fait de leur ôter la vie comme ça. Que c'est pourquoi jusqu'à présent on est là et puis bon, ils arrivent pas à nous faire du mal. Et c'était en mars, et c'était en mars 2022. En mars, je crois le 25 mars 2022, qui m'a dit ça. Mais depuis, je rappelle que depuis que la dame l'a enterré le truc là, le truc en 2021 là, qu'ils ont enterré le chiffon et tout ça là. Depuis, en fait, dès que ça a été fait, tu vois les douleurs que j'avais, je t'ai dit que j'allais à l'hôpital, on allait faire, tu vois les douleurs qu'on avait là. Jusqu'à présent, on n'a plus senti quoi que ce soit. Et puis comment on appelle ça, dans nos business, à l'école et tout ça, on a repris, c'est comme un truc que, genre, on a repris nos esprits et tout ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme on a repris nos esprits et puis tout a été, en fait, tout a commencé à aller, en fait. Donc, en tout cas, ça veut dire que même ton propre papa, même ton propre papa peut te faire du mal. Ou bien tes propres parents, ils peuvent te faire du mal. Ça veut dire qu'il y a un côté que nous, les jeunes aujourd'hui, on néglige beaucoup. On dit, ouais, cherchons l'argent, travaillons, faisons ça. Mais il y a un côté qu'il y a beaucoup de jeunes, on néglige aujourd'hui, c'est le côté spirituel. Si tu es chrétien, tu es musulman, tu es quoi, je sais pas. En tout cas, fais de sorte à ce que spirituellement, on puisse pas t'atteindre. Fais de sorte à ce que spirituellement, tu sois rassuré que tu es protégé. Sinon, les gens vont détruire ta vie pour rien du tout, ils vont détruire ta vie. Même j'ai des amis, même ici à l'université, des amis africains que je regarde. Les gars, au début, quand ils viennent là, les gars, c'est des gars brillants. Les gars, même, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter avec eux. Ils quittent à l'INPH, HEC. Mais le gars, quand il vient ici, 1 an, 2 ans, le type, il est perdu. Il y a beaucoup de cas, ils disent pas tout, mais il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas spirituels. Surtout les gars, vraiment, prenez soin de votre... Protégez-vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais faites très attention à toi aussi. Il faut beaucoup prier. C'est très important. Il n'y a pas de souci.